Rêver dans l'Esprit de Dieu. Un nombre croissant de découvertes confirme maintenant une forme d'énergie non reconnue auparavant, qui peut expliquer pourquoi des prières comme celle de David sont efficaces. Ce champ d'énergie subtile fonctionne différemment des types d'énergie que nous avons l'habitude de mesurer. Alors qu'elles ne sont pas entièrement électriques ou magnétiques, ces forces familières font partie du champ unifié qui semble baigner toute la création. Quel que soit le nom qu'on lui donne, cette énergie semble être le canevas vivant sur lequel sont inscrits les événements de notre vie. Pour aider à visualiser l'apparence d'un tel champ, les savants le décrivent souvent comme une toile tissée serrée qui constitue le tissu sous-jacent de la création. Parmi les nombreuses manières de définir ce concept, il est à mon avis très utile de songer au champ comme à de la matière qui vit dans le néant. Quand nous observons l'espace entre nous et une autre personne, ou en fait entre toutes choses, et que nous croyons que l'espace est vide, le champ est là. La reconnaissance moderne de l'existence du champ nous fournit maintenant un langage et un contexte pour donner un sens à la sagesse spirituelle dans les conversations scientifiques. Par exemple, on croit que le champ est l'endroit auquel les anciens se référaient pour parler du paradis. C'est l'endroit où se rendent les âmes au moment de la mort, où nous rêvons quand nous dormons. C'est le foyer de la conscience. Par la couverture d'énergie qui baigne notre monde, nous sommes tous liés d'une façon que nous commençons tout juste à comprendre. Le miroir qui ne ment pas. En plus de réunir toutes choses, les traditions anciennes suggèrent que le chant nous procure une réflexion, un miroir extérieur de nos expériences intérieures. Substance pulsante, chatoyante, vivante, le chant agit comme un mécanisme de rétroaction. À travers lui, la création reflète nos sentiments et nos pensées les plus intimes à travers nos relations, notre carrière et notre santé. Dans le miroir, nous pouvons observer nos véritables croyances et non pas seulement ce que nous aimons penser que nous croyons. Apparemment, c'est ainsi que fonctionne le champ de l'Esprit de Dieu, et cela inclut aussi bien le reflet de ce que nous sommes intérieurement que ce que nous montrons extérieurement. Le sentiment est la prière, avait dit l'abbé tibétain, faisant le parallèle entre les enseignements des grands maîtres amérindiens et les traditions chrétiennes et juives. J'ai pensé, comme c'est puissant, comme c'est magnifique, comme c'est simple. Le sentiment est le langage que l'Esprit de Dieu reconnaît. Le sentiment est le langage dont David s'est servi pour inviter la pluie dans le désert. Étant donné que tout ceci se produit de manière si honnête et si concrète, il est facile de comprendre pourquoi nous avons exagéré la complexité de ce principe. C'est aussi très facile de constater comment nous aurions pu ne jamais rien y comprendre. La conscience crée. Le chant ne fait que réfléchir la qualité de nos sentiments, comme les expériences de notre vie. Tout comme les ondes irradient quand on jette une pierre dans une flaque d'eau, nos pensées, nos sentiments, nos émotions et nos croyances, parfois inconsciemment, créent des perturbations dans le champ qui deviennent le schéma directeur de notre vie. Lorsque nous jetons un coup d'œil dans le vide de l'univers à la recherche de ses limites, ou dans le monde quantique de l'atome, chacun de nos actes y dépose quelque chose pour que nous puissions le voir. L'anticipation de la conscience qui s'attend à voir quelque chose, la sensation que quelque chose est là, constitue l'acte de création. Les textes anciens
élaborent l'idée que nous créons en observant. Mais ils ajoutent un important et souvent négligé détail. Ils suggèrent que c'est la qualité de nos croyances, au moment où nous regardons, qui détermine ce que crée notre conscience. En d'autres mots, si nous voyons nos corps et le monde à travers une lentille de séparation, de colère, de douleur et de haine, alors le miroir quantique nous renvoie ces qualités comme une colère dans nos familles, une maladie dans notre corps et la guerre entre les nations. Si prier, c'est ressentir, comme David et l'abbé l'ont tous les deux suggéré, alors quand nous prions pour que quelque chose arrive et qu'en même temps nous ressentons que quelque chose nous manque, nous finissons peut-être par nous dénier les bénédictions que nous espérons créer. D'un autre côté, si nous sommes capables de nous percevoir dans une perspective d'unité, de reconnaissance, de sagesse et d'amour, alors ce sont ces qualités que nous risquons de voir se réfléchir, comme des familles et des communautés aimantes et d'un grand secours, et comme de la paix et de la coopération entre les nations. Imaginez les possibilités.